Les responsables russes veulent montrer leur pays sous son meilleur jour pour la tenue dans une semaine à Saint-Pétersbourg de la réunion des chefs d'État du G8. Mais la haine rôde toujours en Russie. Le nombre de crimes racistes a explosé cette année et les personnes de couleur sont les premières victimes. On pense que les coupables sont issus de la grande communauté néo-nazie, mais les inculpations se font rares. Nick Spicer raconte. En plein centre-ville de Saint-Pétersbourg, un jardin idyllique. Mais venir ici est un pèlerinage douloureux pour les Sultanov. Ce sont des immigrés du Tadjikistan. Il y a 2 ans, des skinheads ont chassé leur fille ici avant de la poignarder à mort. Rocheda Sultanova avait 9 ans. C'était mon premier enfant et tout ce que sa mère Marjada est capable de dire. Selon son père Younous, les habitants de la ville n'ont fait preuve d'aucune sympathie. Ils nous détestent tous, lance-t-il, et on n'a reçu aucune aide des autorités. Une vidéo des skinheads à l'œuvre. C'est la chasse aux étrangers, en plein jour, dans les rues de Saint-Pétersbourg. Selon les défenseurs des droits de la personne, 18 immigrés ont été tués depuis le début de l'année en Russie, la plupart originaires d'Afrique, d'Asie centrale ou du Caucase. Pas étonnant donc que bien des étrangers ici se cachent, comme dans ce club secret pour Africains. Ils évitent le métro, ne se déplacent jamais seuls et refusent de sortir la nuit. Mais une fois, Désiré Dameco a omis de respecter ces règles. Il a été roué de coups de bâton sur la tête. Pourtant, il en a vu d'autres, lui qui a fui la guerre civile en Côte d'Ivoire. Ici, ça ne devait pas se passer plus, c'est la ville natale du président de la République. En principe, on devait être en sécurité. Et tout cela se passe dans une ville où l'on commémore la mort d'1 million d'habitants tués pendant le siège par les nazis allemands. Ironie de l'histoire, les étrangers se sentent assiégés aussi aujourd'hui, mais cette fois-ci par un fascisme russe. Yuri Belaev est webmestre nationaliste. Son site explique comment tabasser les étrangers, même les tuer. L'objectif, dit-il, est de les empêcher de voler les emplois et les femmes des Russes. On veut leur faire très peur, dit-il. Je veux qu'ils courent dans la ville comme les animaux traqués, au lieu de boire une bière dans un parc avec une jeune Russe. Pour ceux qui défendent les droits de la personne, la police locale ne fait pas assez pour trouver les responsables de ces crimes. Et les tribunaux ont tort, disent-ils, de ne pas reconnaître ces crimes comme des crimes racistes. Certains vont même jusqu'à affirmer que le président Vladimir Poutine pourrait mettre fin à ces violences du jour au lendemain. Il faut juste la volonté de le faire, dit-il. Mais Poutine laisse aller afin d'orchestrer la répression pendant les prochaines élections, quand cela pourrait bénéficier à ses alliés politiques. Mais les stratégies électorales n'intéressent guère Désiré Dameco. Sa seule stratégie à lui, c'est la survie. Il veut quitter la Russie. Le Canada est une destination possible, peut-être même son pays d'origine, malgré les risques d'une guerre civile. Parce que là-bas, dit-il, c'est moins dangereux qu'ici. Nick Spicer, Radio-Canada, Saint-Pétersbourg. Avec des températures